Donc, bonjour et bienvenue au Vendredi de l'expertise, donc 15 minutes pour booster votre entreprise. Donc, aujourd'hui, j'accueille donc nouveau format, donc c'est la rentrée. Et puis, j'ai la chance d'accueillir directement en personne, donc Dejan Uglesic. Alors, j'espère que je dis bien le nom. C'est Uglesic, mais Je suis pas mal. tu t'es forcé, c'est bien. C'est bien, tu t'es entraîné un petit peu. Ça marche. Donc spécialiste export, pardon, qui va nous parler de sujet export, notamment forcément les 3 heures. Et mine de rien, cette personne-là, c'est quand même, si je dis pas de bêtises, hein, et parce que j'ai travaillé, forcément les archives. Donc, je crois que c'est le premier Français qui a exporté pour un célèbre fournisseur de tartes flambées, en Allemagne. Donc, premier Français qui a exporté des tartes flambées fraîches, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est un fournisseur. Donc, mais déjà, avant toute chose, moi, je suis honoré que tu m'aies invité, Jeff. On se connaît par le business depuis quelques années maintenant, on se suit et j'apprécie énormément le travail que tu fournis. Donc, déjà là, je suis honoré. Merci. Et on va essayer de rendre ce moment convivial, détente, mais également très pédagogique. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, comme tu l'as dit, c'est de partager, vraiment, C'est ça. des bonnes pratiques, des astuces pour ceux qui nous suivent et justement pour ceux qui ont une stratégie export. Donc voilà, donc tu vas nous parler, voilà, donc toi c'était le sujet, c'est les 3 erreurs que peuvent être faites. Mais je reviens juste sur l'exportateur. Donc l'exportateur en question, c'est un fabricant de tartes flambées, alsacien, mais on va pas citer le nom, très connu, qui fait des tartes flambées en rayon frais. Et j'étais effectivement de mémoire en 2005 et en 2006, je suis passé dans un journal spécialisé français, le LSA, en mars 2006, donc il y a 18 ans maintenant, comme une référence du premier fabricant français de tartes flambées en frais qui vient s'installer sur le marché allemand en distribution, alors que le marché est dominé par le surgelé. Donc, à un moment donné, tu révolutionnes un peu la donne, tu rechanges un peu le barème, change le code, voilà, tu changes le code et le curseur, tu le déplaces un peu. Mais ça, je te le déroulerai par la suite sur l'international pour que tu comprennes comment on y arrive. Voilà, donc merci beaucoup à toi. Donc voilà, pour vous dire, voilà, chez GF2S Consulting, on n'invite pas n'importe qui. Donc, par contre, comme notre dernier invité, Mourad, vous avez pu le voir aussi. Donc, Dejan, comme moi, on est des gros bavards. Donc, je vais activer les 15 minutes. Tu peux, pour être sûr qu'on garde le timing. Mais de notre côté, je sais que Dejan est carré. Donc là, c'était du boni pour. Oui, c'était l'introduction. Donc, c'est ça. Donc, on est déjà à un quart d'heure et demie. Mais bon, ça va bien se passer. Donc, mais je suis sûr, voilà, t'es carré. Donc, on va te mettre les 15 minutes. Et c'est parti. On lance les 15 minutes. Donc, voilà, les trois principales erreurs que fait dans l'export. Alors, l'international, c'est quelque chose de très vaste, d'accord? L'export, j'ai envie de dire, s'ouvre à vous, êtes ouvert à l'export. C'est ça qui est important à savoir. C'est un mot trop générique. Tout le monde évoque l'international. Tiens, je suis présent à l'international. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, ils ont fait un one shot, ils ont fait un test avec un client. Mais ça ne veut pas être présent. Pour moi, un présent, c'est une pérennité. Donc, il y a plusieurs erreurs qu'on fait, mais on va se limiter à 3. J'aime le chiffre 3, c'est un chiffre fétiche. La première, c'est de penser que parler une langue, ça vous ouvre l'international. Non. Parce que j'aurais des anecdotes à te citer, mais le linguistique, c'est juste un moyen. Et je l'ai toujours dit dans ma vie. Toujours un moyen, même si des personnes peuvent se greffer par rapport à leurs facultés, parce que tout le monde n'est pas ouvert aux langues. C'est ça, en fait, l'histoire. Parce qu'on est tous un peu, comment dirais-je, assez différents par rapport aux langues. Comment la perception qu'on en a. Surtout en France, pour le coup. Moi, je sais que pour l'anglais, pour le coup, j'ai mis du temps. Non, je te ferai la blague à la fin des 15 minutes, donc à 14 minutes 30 secondes, mais que je fais régulièrement à l'étranger ou en France à des réunions. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, croire que parler une langue, ça ouvre des portes à l'international et on peut y positionner notre produit, notre offre de prestations, c'est faux. C'est maîtriser déjà la culture du pays. C'est maîtriser le marché, l'environnement du marché pour son produit ou sa prestation. Donc, j'en découle finalement du démarrage que tu évoquais en préambule. Est-ce que les langues non, pas seulement. C'est une méthodologie. Il faut qu'on apporte une méthodologie à l'international comme une méthodologie sur le marché français. C'est déjà mieux que rien, forcément, mais c'est pas assez. Tout à fait. Donc, la langue, c'est un plus, mais il faut la dominer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en ayant des connaissances
de certaines chansons, pour pas citer de certains chanteurs, voilà, je connais très bien les chansons, machin, je pratique l'anglais régulièrement. Non, il faut savoir bien le pratiquer dans l'international, dans son univers et dans son périmètre produit. Donc, si c'est de la prestation, c'est de la prestation. Si c'est du produit, ben, le produit. Et bien savoir la spécificité de chaque terme. Parce que on évite, alors, je vais te le dire, alors, tu me permets de citer des anecdotes au fil de l'eau de notre... Oui, justement, l'expérience fait des anecdotes. Ça allait être ma première anecdote, justement, tu as peut-être une anecdote pour montrer ça, ou dans une boîte où tu as pu travailler, ou tu es accompagné, ben, finalement, quelqu'un qui parlait la langue, mais finalement, ça n'a pas fait parce que X ou Y raison. Donc oui, si tu as une anecdote, forcément, et je pense que ceux qui nous écoutent sont friands de ça. Ouais. Eh ben, j'en ai une qui m'a fait très sourire par une assistante commerciale export dans une des sociétés où j'ai travaillé, qui, dans une fiche technique, fait la traduction de la fiche technique du français. Elle est passée par le biais de l'Internet. Et elle a comment dirais-je, traduit l'origine d'une matière première, par exemple. Donc, moi, je suis dans l'agroalimentaire, surtout, principalement. Donc, origine, sur la fiche technique initiale, c'est écrit origine du produit, matière première, Turquie. Je vois le truc, ouais. C'est bon. Donc, elle appelle son copain Google, féminin. Il lui traduit origine d'Inde. Pas le pays, pour le coup. Voilà. Donc, si tu veux, voilà, j'ai reçu la fiche technique. Heureusement, j'ouvre tous les documents, tout le temps. J'ai confiance en toutes les équipes avec qui je travaille. Mais je me dis toujours qu'on peut être dans le jus, on peut être la tête dans le guidon. Ça arrive. Et on ne peut pas en vouloir à nos équipes après. C'est pas bien ça, parce que ça, c'est trop facile de faire un clic droit de la souris, je reroute. Je ne veux pas dire que ça m'est pas arrivé, mais c'est l'expérience qui fait que. Donc finalement, aujourd'hui, eh bien, en voyant ça, j'ai dit, voilà, je l'ai appelé en disant, fais attention, double lecture. Il y a des termes, des choses qui peuvent être interprétées dans les pays, tu disais, mais dans un pays comme un autre, il peut y avoir aussi des connotations par rapport aux différents mots. C'est ça. Et potentiellement des petits soucis qui peuvent être imperceptibles pour nous, mais dans le pays où on va exporter, qui peuvent avoir une grosse importance et qui peuvent des fois froisser les gens. C'est ça, non, mais alors, bien sûr, arriver dans un pays, moi, je conseillerais à chacun des comment dirais-je, je conseillerais à chacun des exportateurs et primo-exportateurs, donc tout nouveau, hein, tout récent, qui dit j'ai un produit qui est phare en France, je me développe déjà régionalement, ensuite nationalement, bah, tiens, j'ai envie de l'exporter. C'est une très bonne stratégie, d'être fort sur son marché présent, fort sur son marché domestique, et ensuite s'externaliser. C'est ça qui est important aussi de voir. C'est-à-dire que l'erreur aussi qu'on fait, c'est qu'on dit, bah tiens, on a créé un produit, on va aller à l'export. Non, il faut déjà avoir une base de travail. Et le marché domestique, souvent les marchés domestiques, pour les Français, mais ça vaut pour les Allemands, ça vaut pour les Espagnols, les Belges. Je parle que pour l'Europe proche, mais c'est pareil pour tous les pays. C'est-à-dire d'être fort déjà dans son pays pour pouvoir s'exporter. D'accord? Parce que là, tu t'adosses à tes équipes, à tes ingénieurs, à tes managers, aux gens de la production qui maîtrisent le produit, c'est un patrimoine produit quelque part. Aujourd'hui, on a les problèmes tu vois bien, de retrouver de la main-d'œuvre, puisqu'il y en a qui partent en retraite. Et le problème, c'est qu'on sent bien qu'il y a eu un laps il y a un laps aujourd'hui dans les sociétés où on ne prévoit pas ce départ en retraite pour mettre tout de suite une alternance ou un remplacement qui va pendant 2 ou 3 ans se perfectionner, prendre le relais. Quoi. Exactement. Ben, on est en JO, prendre le relais du produit. Quoi. Voilà. Et donc, comme je disais, tu vois, on peut aller très loin dans l'export. On va faire du zigzag. Moi, je ne veux pas faire de zigzag. C'est sûr, 15 minutes, ça suffit pas. Exactement. On pourrait en parler de la journée. Donc, en fait, il faut revenir. Donc, sur le premier thème que tu disais, effectivement, c'est pas que les langues. Ça, c'est important. C'est un prérequis. Parler bien anglais ou allemand si vous allez en Allemagne. Mais l'anglais est nécessaire de toute façon, et un très bon anglais. Ensuite, c'est l'adaptation au marché. Parce qu'encore une fois, certaines personnes, et elles parlent de l'export avec un enthousiasme qui est souvent proportionnel à leur ignorance. Alors, vas-y, explique un peu. C'est-à-dire qu'ils ont pu entendre d'autres collègues en séminaire ou ailleurs qu'un tel pays était propice à de nouveaux produits ou à son produit en particulier. Mais si tu veux, pour eux, l'export, c'est facile. C'est de pouvoir, voilà, je parle bien anglais. Allez, on va ticker les cases maintenant.
Je parle bien anglais, ok. Dans l'esprit, je suis pas trop mal câblé. Allez, allons-y. Ben non, pas seulement. Faisons une veille concurrentielle dans le pays. Qui sont frontales avec nous? Analysons bien. Et surtout, et je ne sais plus si je te l'avais dit par le passé, mais basons-nous sur les 20-80 pour le démarrage. C'est-à-dire les 20 produits qui font 80% du chiffre d'affaires sur notre marché national, déjà. Fort de ces 20 produits, on adosse derrière une connaissance, une expertise de la boîte. Et on peut aller se permettre d'aller toquer à des portes étrangères. Moi, je suis dans l'agroalimentaire principalement, mais j'ai d'autres produits à côté. Après, il y a beaucoup de choses qui sont dans tous les marchés et qui vont être communes de toute façon. Complètement. Donc l'export, ça reste, voilà. C'est sûr que certains marchés ont des spécificités, mais les grandes lignes et les grands fondamentaux, ben, c'est la même chose pour les marchés, je pense. Alors pour effectivement, je suis d'accord avec toi en phase complet. Et ce que je veux te dire, c'est que on décrit une colonne dorsale là. C'est ça, oui. C'est quelque chose vraiment c'est fondamentaux, quoi. C'est une colonne dorsale qui peut ensuite s'adapter pour toi dans la fonderie, un métier que tu m'as fait découvrir également par quelques opportunités de consultance qu'on a pu avoir ensemble, mais également d'autres produits. Tes auditeurs, ils sont de divers secteurs, divers produits, et donc effectivement, il y a une colonne dorsale. Et c'est ces colonnes dorsales qu'il faut respecter. Aussi, et moi, je crois dans le succès quand tu poursuis ces colonnes dorsales. Le succès, il est là. Il est certain. C'est sûr. Et comme tu disais, bon, déjà, les 20 produits où tu es le plus aguerri, et ben, forcément, tu as une confiance aussi. Et ben, tu as plus de chances à être performant dans ce produit-là que d'autres qui sont un peu plus anecdotiques. Mais après, ce qui est aussi important, et nous on avait discuté, c'était aussi de comprendre la culture du pays dans lequel on va exporter. Parce que tout ça, c'est important. Quelque chose qui plaît en France ne va pas forcément plaire en Allemagne, en proche, donc en Asie ou dans d'autres pays, aux États-Unis ou autres. Donc forcément, il y a cette culture-là aussi qu'il faut connaître, mais pour pas faire de début, et puis coller à ça, quoi. Donc ça, c'est aussi important. Tout à fait. Ouais, c'est clairement un des paramètres importants dans l'analyse de l'exportation d'un produit, notamment les us et coutumes de chaque pays et leur habitude de consommation. Mais c'est pour ça qu'un exportateur, moi, ça me fait toujours rire quand j'entends un exportateur qui dit « je suis présent à Singapour ». La première question que je pose, c'est je lui dis « mais est-ce que je peux vous trouver chez Migros en Suisse, là, juste à côté de la frontière, parce que moi, je suis franc-comtois ». Ah ben non. Est-ce que je peux vous trouver chez Métro en Allemagne, juste à côté, là, à 150 km? Non, mais je suis à Singapour. Ok, vous êtes à Singapour par opportunité. Et souvent, l'export, c'est par opportunité. Moi, je veux casser le code. C'est bien l'opportunité, mais elle vient en plus s'ajouter au fonds de commerce régulier. Et ce fonds de commerce régulier, tu le crées sur des zones proches. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Espagne, la partie ibérique, le Portugal. Et là, tu as déjà de quoi faire dans l'environnement. Aller à Singapour, c'est bien pour une plaquette commerciale. C'est super pour le dire. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce qui nous fait vivre tous les jours à la société. Qu'est-ce qui paye nos gens? Qu'est-ce qui paye nos employés? Qu'est-ce qui paye nos ouvriers en chaîne? Alors, du coup, je pense qu'on a quand même avancé dans le temps. Donc, je crois qu'il nous reste une erreur à partager. Alors, il nous reste, si je ne dis pas de bêtises, mais bon, après, quand c'est de qualité, de toute façon, on ne s'arrête pas à 15 minutes. Hop. Mais tu feras d'autres 15 minutes, j'espère. Oui, bien sûr. On ne fait pas un one-shot quand même. On verra si ceux qui nous voient sont intéressés, ils en redemandent. Non, mais voilà, tu fais un effort là-dedans. Il nous reste 3,45. Donc, pour nous parler de la troisième erreur. La troisième erreur, pour moi, c'est d'occulter la formation des équipes en interne, les préparer à l'international. Souvent, tu arrives, tu dis, voilà, on veut faire de l'international, donc tu appointes un nouveau responsable de zone, tu embauches un responsable de zone ou t'exportes, ok, qui va commencer à travailler. Mais est-ce qu'au préalable, tu as briefé les équipes? Il faut on a donné une feuille de un peu qui soit quand même tout le monde soit basé là-dessus. Alors, souvent, c'est le numéro 1 qui veut décider de faire. Et de toute façon, dans toute entreprise, à un moment donné, il y a la vision de l'entreprise et il faut que les gens adhèrent dessus. Et quand le numéro 1 décide de le faire, il doit aussi le reporter au numéro 2. Il doit amener toute l'équipe ensemble. Exactement. Et il faut que tout le monde adhère au projet. Il faut que ce soit un projet d'entreprise et pas une action
en plus de l'action française commerciale. Donc, pour ce faire, pour moi, les recos, toujours, ça a été, tous les gens que je peux consulter aujourd'hui, faire de la consultance pour eux ou les accompagner, c'est de pouvoir former des équipes en interne, notamment l'ADV, l'administration des ventes. L'administration des ventes, c'est important. Ce sont des filles, des garçons, des filles, et souvent des filles, qui sont au premier abord avec le client. Elles doivent être formées. Elles sont les premières à pouvoir lui donner l'information d'un nouveau produit, un teasing sur un article, sur une nouveauté. Et ça, on le fait peu, je trouve. Alors, on va pouvoir dire, bon, elles ont beaucoup à faire tous les jours, il y a aussi des réclamations des fois, etc. Donc, c'est un quotidien qui est quand même très en mouvance. Mais de toute façon, je pense qu'elles sont le premier filtre, avant le secrétariat même du standard. Hein. C'est le deuxième au niveau commercial. Chaque maillon de la chaîne est important, quoi qu'il arrive. Complètement. Mais elles sont frontales avec le client. Donc, elles doivent être formées. Et ensuite, eh bien, il faut former, bien sûr, la logistique en interne. La logistique avec export, c'est une logistique spécifique. Il faut savoir envoyer un échantillon. Peu de quantité, mais en un camp record pour aller dans une zone spécifique. Donc, il faut être habilité. Peut-être l'étiquetage. Ensuite, bien sûr, tous les produits, enfin, les supports en anglais, je n'en parle même pas. Tu es d'accord que c'est la base pour moi. Hein, okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que j'occulte. Faut pas qu'un auditeur pense, mais attendez, il a jamais parlé de catalogue. Non, mais. Oui, c'est le package. Oui, c'est le package. Et ensuite, bien sûr, l'ADV, la logistique et la comptabilité et d'autres services qui englobent l'export et bien sûr le marketing. Très important que le marketing soit tourné vers l'international. Tout à fait. Et pour ma petite blague, il reste encore une minute, mais je vais la dire avant que toi tu enchaînes sur d'autres choses. En réunion, je dis toujours, mais comment on appelle quelqu'un qui parle 2 langues? C'est un bilingue. 3 langues, trilingue. 4 langues, quadrilingue. 5 langues, 6, 7, 8, ils disent, je sais pas, ils cherchent tous 7 langues. Mais non, polyglotte. Ah oui, tout à fait. Et puis ensuite, je leur dis, mais comment on appelle quelqu'un qui parle une langue? Français. Et ben voilà. Un français ou un anglais pour le coup. Peut-être pour un anglais aussi. Tout à fait. Lui, il part sur un terrain conquis pour lui, dans son esprit. Tout le monde doit parler anglais. Tout à fait. En tout cas, voilà, l'international, c'est excitant. Exciting, comme on dit en anglais. Franchement, c'est un beau métier, comme d'autres métiers qui nous accompagnent. Et moi, j'invite tous tes suiveurs sur Internet de se lancer, mais d'être très bien accompagnés. On a aussi des dispositifs en France qui existent, comme des CCI, comme d'autres organismes, mais c'est bien aussi d'avoir le bon accompagnement. Donc, comme tu le dis, ben voilà, le temps qui nous était imparti est écoulé. Donc, ben, ça tombe bien. Donc, du coup, voilà, là, on est vendredi, hein. Donc, quelqu'un qui aurait envie de partir sur une stratégie export, le premier conseil que tu donnerais, donc lundi, à mettre en œuvre pour se lancer, qu'est-ce que ce serait? À part t'appeler, bien sûr. J'allais dire, c'est te faire un mail en te disant merci de me mettre en contact avec votre collègue du business, votre business friend, avec sa chemise. Je n'aurai peut-être pas la même chemise lundi, ça c'est sûr. Mais alors, pour moi, c'est premièrement de bien lister les produits qu'il souhaite présenter à l'international. Deuxième chose, c'est de lister les aides et les dispositifs qui existent en France. Donc, il y a bien sûr des CCI, il y a BPI, il y a Business France, il y a du monde. Et puis, de faire appel à des accompagnateurs comme moi, qui viennent ponctuellement apporter plus de 25 ans d'expérience et d'expertise, j'ai envie de dire, dans le domaine, et de les accompagner au fil de l'eau de la démarche pour que eux puissent gagner de l'argent, restaurer des marges, parce qu'il faut savoir qu'à l'international, tu restaures des marges. Pourquoi? La France, on vend la France avant de vendre un produit français. On vend la France. Et là, tu peux encore un petit peu, quand même, faire un delta entre ce que tu ferais sur le marché domestique français et le marché international. Ça, c'est une chose. Et puis, je dirais quand même, c'est d'être à l'écoute, d'aller à l'écoute du changement. En fait, en France, on a envie de bouger, on a envie que ça change, mais sans rien toucher. Non, c'est pas possible. Ça, oui, c'est pas que dans l'agroalimentaire, ça c'est sûr. Je te crois bien. Et quand tu disais vraiment les produits, on revient vraiment sur les 20-80 que tu disais tout à l'heure. Pour moi, c'est important. Voilà, c'est 20 produits, c'est vraiment socialiste. C'est-à-dire, le 20-80, c'est notre base pour commencer, pour ouvrir la porte. Et ensuite, on fait le cheval de Troie, puisque quand on est chez le client, on lui propose quelque chose de personnalisé, tailor-made en anglais, maßgeschneidert en Deutsch, à votre, comment dirais-je,
selon votre souhait, selon votre cahier des charges. Est-ce que vous voulez un produit français qu'on a, nous, une base, et peut-être avec un fromage à vous, peut-être avec un ingrédient qui est de votre pays. Donc là, on peut commencer en NPD, New Product Development. On fait un NPD, un nouveau produit de développement. Et voilà, c'est comme ça que tu construis aussi une confiance avec le client. Et surtout, à tous tes auditeurs, soyez honnêtes avec vos clients. Ah ben, c'est possible. Non, mais c'est la première chose que je fais. Mais je comprends bien, on se dit plein de choses principales et honnêtes, et en fait, on les oublie. Mais soyez honnêtes. Vous savez faire, vous faites. Vous dites, je sais pas faire. Il faut pas dire, oui, je sais faire. Ah ben, finalement, oui, le client, il a perdu du temps, l'argent, tout le monde a perdu, en fait. Et la confiance. Et bon, alors, tu connais aussi, d'abord, déjà, merci pour ton temps. Bon, finalement, je crois que je vais changer le format. Je vais peut-être faire les 20 minutes de l'expertise. Parce que ça dépend. Les 15 minutes, on arrive pas. Non, mais pour tout le monde, d'ailleurs, tous tes auditeurs que j'ai pu, tous tes intervenants que j'ai pu visualiser, franchement, ils étaient top. Mais j'essaye de, voilà, on essaye de vraiment mettre du contenu. Les approches, c'était des domaines que moi, je maîtrisais pas du tout. Et en fait, je les ai découverts au travers de leur récit. Donc, tu sais, alors, du coup, on a une petite maintenant, une habitude qu'on a pris. Donc, c'est, ben, moi, je prends du café pour tes auditeurs. Donc, la petite chose qu'on fait à la fin des interviews, c'est mon invité fait un petit cadeau aux auditeurs. Donc voilà, bon, il faudra pour le coup là, ça sera tagué arrobas donc Dejan Ugezic et puis #export. Et donc voilà, toi tu voulais faire un petit cadeau aussi aux auditeurs qui commenteront. Qu'est-ce que c'est donc au sujet export? Eh bien moi pour te remercier déjà de me faire intervenir. Et je sais que tu as de nombreux intervenants autour de toi dans différents domaines d'activité. Moi, je veux bien proposer de mon temps, bien sûr, et dans mon planning, la disponibilité de mon planning, une session personnalisée pour un de tes auditeurs qui est primo-exportateur ou qui souhaiterait peut-être revoir sa stratégie, la feuille de route export, et bien lui laisser le temps dans mon planning pour pouvoir l'écouter, l'entendre, échanger avec lui. Il aura peut-être cette stratégie du coup, voilà. Et bien sûr remettre un nouveau levier stratégique de développement pour sa société et comme tu l'as dit, c'est un cadeau, donc on est d'accord. Ah oui, c'est cadeau. Oui, tout à fait, on est d'accord. Ça veut dire que c'est cadeau. Exactement. Voilà. Donc voilà, je vous conseille, voilà, tous ceux qui veulent. Faut pas dire le terme qui fait peur. Quand on dit gratuit, apparemment les gens disent oh là là, c'est pas bon. Ça aussi c'est quelque chose qui me. Je crois que c'est franco-français en fait. Oui, c'est possible, c'est possible. Donc du coup, voilà, si vous voulez passer 1 heure ou plus, comme vous pouvez le voir, de toute façon, si vous dites 1 heure, vous avez passé la journée. Mais voilà, sur des sujets export, Dejan, franchement, vous pouvez y aller. Alors au début, moi, pour vous dire, il est agroalimentaire. Hein. Moi, j'ai fait appel à ses services pour de la fonderie et en 2 mois, on a réussi à faire des miracles sur des projets. Donc voilà, il y a des méthodes qui sont les fondamentaux qui s'appliquent de partout. Et je peux vous dire, voilà, cette personne-là, elle va pouvoir vous débloquer des choses, vous mettre sur une bonne piste pour si vous avez une stratégie export. Et dans tous les cas, voilà, c'est 1 heure avec Dejan, plus c'est jamais perdu. Merci beaucoup, Jeff. C'est vrai, tu as raison. Au travers de ton dossier commun qu'on a eu, auquel tu m'avais greffé, j'avais appris des belles choses qui n'étaient pas dans mon univers habituel. Mais comme encore une fois, le terme principal, je pense qu'il faut trouver, c'est les 20-80 et la colonne dorsale. Parce qu'une colonne dorsale, même pour nous, ça nous garde. Ça nous reste beaucoup. On est bien d'accord. Écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Bon, alors il y aura un peu plus de temps. Ça fait, je sais pas combien. Mais en tous les cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Ce qu'il faut pas. Oui, moi, je couperai un tout naturel. Pas de souci. Je couperai au montage. Merci à toi, vraiment, encore une fois. Donc, merci pour ton temps. Et puis, à très bientôt sur des projets. Je l'espère. Et puis, bon week-end à tous. Et donc, lundi, les 20-80, c'est important. On vous attend. Au revoir, bon week-end. Bon week-end à vous tous.